bonjour à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui à ce webinaire un peu spécial autour du MOOC Nature Adapt, un MOOC qui est une formation en ligne, ouverte et gratuite à tous. On va vous présenter tout ça et qui sera diffusé en mai. Mais on prépare déjà les choses avec ce webinaire pour mobiliser plusieurs acteurs sur ce sujet-là et surtout pour valoriser les actions qu'ils pourront mettre en place dans ce cadre. Donc, j'anticipe un peu, mais tout ça pour vous dire que ce webinaire porte sur des référents du MOOC Nature Adapt qui pourront être tout simplement des structures organisatrices d'événements autour de cet événement du MOOC. Donc voilà, on est plusieurs aujourd'hui de l'équipe Réseau Naturel de France et Tela Botanica pour animer cette présentation. Je pense qu'on pourra tous se présenter au fur et à mesure de nos interventions. Pour ma part, je suis Audrey Tocco pour Tela Botanica et je suis coordonnatrice de tout ce qui est formation pour le projet Nature Adapt. Petite introduction tout de même par rapport au MOOC Nature Adapt. Donc, ce MOOC est intégré dans un projet européen qui s'appelle Life Nature Adapt et qui vise en fait à nous adapter, mais plus particulièrement adapter la gestion des espaces naturels au changement climatique et à tout ce que ça peut, engendrer en fait sur la nature et nos pratiques et nos modes de gestion. Voilà, et c'est dans ce cadre-là que le MOOC Nature Adapt est développé. Je laisserai mes collègues de RNF compléter si jamais dans le cadre de vos présentations. Donc pour aujourd'hui, on a plusieurs choses à vous partager. Donc si j'arrive à passer les diapositives, normalement, voilà, super. Donc on a dans un premier temps une présentation du MOOC Nature Adapt et du cours en soi, pour que vous puissiez voir en quoi ça consiste, à quoi ça ressemble. Ensuite, on aura un temps pour échanger sur quel est ce fameux rôle des référents, qu'est-ce que ça peut vous apporter, qu'est-ce que ça peut apporter au MOOC aussi et quelles sont les actions concrètes qui peuvent être mises en place. Et ensuite, on aura également un temps sur les outils qu'on vous propose et qui sont vraiment à votre service pour cet événement. Et on finira par un temps d'échange ensemble pour voir un peu quels sont vos ressentis par rapport à ça, quels sont les freins que vous pourriez rencontrer si jamais vous voulez vous impliquer, quels sont vos questionnements, tout simplement, vos besoins. Et pour certains d'entre vous, si vous voyez déjà des avantages à tout ça, voilà, l'idée, c'est aussi de partager tout ça ensemble. Donc, je vais laisser la parole à Laetitia pour la première partie. Et avant ça, juste vous avertir que cette visio et ce webinaire est enregistré. Donc, voilà, sachez que si vous activez votre caméra, par exemple, ou vous intervenez en mode audio, cela sera enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas que ce soit le cas et apparaître, n'hésitez pas à couper tout ça. Donc voilà, du coup, ce sera aussi, donc vu que c'est enregistré, ça sera aussi visualisable par la suite. Et en particulier pour ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Donc voilà, Laetitia, je te laisse la parole pour la partie présentation du MOOC Nature Adapt et du cours. Merci Audrey. Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation du MOOC et du groupe des référents. Donc, je suis Laetitia Petit, je travaille à RNF, Réserve naturelle de France, donc, sur le projet Life Nature Adapt et notamment sur le MOOC. Je veux bien que tu avances. Oui, alors, du coup, à moi de le faire. Voilà. Est-ce que c'est bon ? Donc, trop vite. C'est bon. Déjà, un petit rappel sur ce qu'est un MOOC. Donc, c'est une formation en ligne qui est gratuite et ouverte à tous. Tout le monde peut s'inscrire. C'est habituellement divisé en séquences qui sont elles-mêmes constituées de sujets. Et à chaque sujet correspond une vidéo de cours. Et sur ces séquences et sujets, on va associer des ressources complémentaires comme des articles, des activités, des vidéos. On va proposer des activités pratiques pour ancrer les apprentissages théoriques dans la pratique. On peut proposer des jeux et on propose également un quiz en fin de chaque séquence pour tester les connaissances qui est validé par un badge afin de valider l'ensemble de la formation. Et à la suite de ça, il y a une attestation finale de formation qui est délivrée. Je veux bien la suite, s'il te plaît.
Merci. Donc le MOOC Nature Adapt, donc, qui s'appelle Agir en faveur de la nature face au changement climatique, a été construit suite à… Pour sa construction, en fait, on a d'abord fait 2 enquêtes, une à destination du grand public et une à destination des gestionnaires d'aires protégées, pour pouvoir identifier un petit peu les besoins, donc savoir quelles étaient les attentes du grand public en matière justement de MOOC sur ces 2 thématiques, la nature et le changement climatique, et qu'est-ce que les gestionnaires pouvaient attendre aussi par rapport à ça. Et il ressort que c'est pour le grand public, voilà, c'est comprendre déjà ce qui se passe, la nature, le changement climatique, et aussi avoir des clés pour se mettre en action. Et pour les gestionnaires, ce qui ressortait, c'était optimiser, renforcer le lien entre eux et le grand public. Donc, il y a les rapports des enquêtes qui sont disponibles sur la plateforme Nature Adapt. Donc, il y a le lien qui vous sera donné un peu plus tard, je pense. Et suite à ça, on a créé un comité pédagogique pour pouvoir rédiger le scénario pédagogique donc, qui a été co-construit donc, avec divers acteurs, des chercheurs, des animateurs et des gestionnaires d'aires protégées. Et suite au scénario pédagogique, on a proposé donc à des intervenants d'intervenir donc pour chaque vidéo, qui ont eux donc pris en main leur script afin de pouvoir tourner les vidéos du MOOC. Donc c'est l'étape à laquelle on en est aujourd'hui. Donc je vous viens la vidéo suivante, s'il te plaît. Donc le MOOC a plusieurs objectifs. Le premier vis-à-vis du grand public, c'est de donner les clés vraiment pour comprendre la nature et le changement climatique, pour qu'ils puissent se mettre en action et pour pouvoir justement proposer des opportunités de faire le lien avec les professionnels de l'environnement. Et on a souhaité vraiment avoir un MOOC où on portait des valeurs positives, où on insiste sur c'est un cheminement que chacun doit faire son propre cheminement pour se mettre en action, de ne pas être culpabilisant, de ne pas en faire assez, enfin voilà, d'être vraiment dans quelque chose de positif pour pouvoir justement favoriser la mise en action. Je vais bien la diapo suivante. Donc le MOOC, il est composé de 6 séquences et on a choisi pour chaque séquence d'aborder ces 2 thématiques, donc de la nature et du changement climatique, sous une perspective différente. Donc pour la première, c'est vraiment se positionner, donc on l'a appelé prendre conscience, et là on aborde les représentations du climat, de la nature, le lien entre les deux. On aborde aussi les crises environnementales et climatiques, et bien sûr on présente le MOOC et ce qui va se passer donc dans le MOOC, les différents cours, etc. Dans la deuxième séquence, donc là, c'est vraiment les aspects plus scientifiques, donc sur le climat, la nature, le lien avec les activités humaines, et on a un sujet dédié donc aux aires protégées et au rôle du gestionnaire, et comment en fait les aires protégées et le gestionnaire est confronté au changement climatique. Dans la séquence 3, donc là, il s'agit de prendre en compte, d'avoir un peu les aspects psychosociologiques. Donc, on propose des sujets où on va parler des freins, donc à la fois individuels et collectifs, et d'identifier quelques leviers pour les lever. On aborde aussi la question de se documenter et de développer son esprit critique face à toutes les informations qu'on peut trouver, pour justement en fait les outiller à pouvoir continuer à s'informer après le MOOC. Et dans la séquence 4, donc là, c'est le moment vraiment de passer à l'action. Donc, on a fait le choix de montrer vraiment tout ce qui était possible de faire, un panel d'actions, donc à différents niveaux, à différentes échelles, donc soit individuelles, en groupe, à l'échelle de son quartier, de la communauté, en lien avec des professionnels justement. Et on explicite quelques actions clés, comme par exemple les chantiers bénévoles ou les refuges de la LPO ou un programme de sciences participatives. Et dans la séquence 5, donc une fois qu'on a fait un peu tout ce travail sur soi, on peut avoir envie de transmettre son envie d'agir et ce qu'on a appris. Et donc là, en fait, on propose justement d'avoir des clés de connaissances sur comment s'adresser à différents publics, quels outils aussi on peut utiliser. Et puis, l'idée, c'est aussi de faire un peu découvrir des activités éducatives qui soient clés en main. Et on finit le MOOC par une dernière séquence. Donc, c'est une séquence de conclusion où là, il n'y a pas
Il n'y a pas de quiz, il n'y a pas de test de connaissances. C'est vraiment pour pouvoir aider le MOOCeur à se projeter, à se mettre en action avec des témoignages de personnes qui expliquent ce qu'ils souhaiteraient pour l'avenir futur. Donc, essayer de finir sur une note un peu positive et engageante. Donc, voilà pour le plan du MOOC. Je crois que c'est tout. Ouais. Et la diffusion du MOOC, peut-être je peux préciser les dates de diffusion du MOOC quand même déjà dès maintenant. Donc, c'est du 18 mai au 6 juin. Au 6 juillet, pardon. 18 mai au 6 juillet. Désolée. Je te laisse la suite du coup, Audrey. Oui, merci. J'active tout mon micro et mon écran. Merci beaucoup. Donc voici pour la présentation du MOOC Nature Adapt. Et en fait, voilà, aujourd'hui, on se retrouve aussi pour parler de ce fameux rôle de référent du MOOC Nature Adapt pendant sa diffusion. Donc, qu'est-ce que c'est un référent du MOOC Nature Adapt? Ça paraît un peu un gros rôle comme ça, mais finalement, c'est assez simple. En gros, c'est un acteur de terrain qui met en place des actions encourageant le public à agir en faveur de la nature face au changement climatique et qui potentiellement mettrait en place ces actions pendant la diffusion du MOOC Nature Adapt. Alors, ce n'est pas forcément des actions nouvelles, où il n'y a pas forcément à réinventer des choses. Ça se trouve, c'est des actions que vous ou ces acteurs-là mettent déjà en place, mais qui peuvent être valorisées dans ce cadre-là. Après, bien entendu, on vous le présentera plus tard, on a proposé des idées d'actions qui peuvent être proposées au public. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de proposer des événements, des activités, ou être tout simplement un point de référence, en fait, pour que le public puisse poser ses questions autour de cette thématique-là. Donc, qui peut l'être? Des associations, des gestionnaires, des membres d'espaces naturels protégés ou non, des établissements publics, des instituts de recherche, des collectivités, entreprises, etc. Voilà, tout un panel de structures. On n'est pas limité par rapport à ça, mais des structures qui effectivement ont dans leur stratégie ou leur activité des actions en faveur en fait de la sensibilisation et de la mobilisation du public, du grand public à la nature et en particulier dans le contexte de changement climatique qu'on vit tous actuellement. Donc, pour rappeler ce que Laetitia vient de dire, effectivement, la diffusion du MOOC Nature Adapt est du 18 mai au 6 juillet 2022. Et c'est pendant cette période-là où, en fait, on préconise d'organiser des événements en tant que référent. Mais bien entendu, c'est des événements qui peuvent se faire en dehors de cette période, mais c'est juste que pendant cette période-là, on sera plus en capacité de les valoriser. Voilà. Pour historique, si on peut laisser sur la diapo, on s'est un peu inspiré en fait de la dynamique qu'il y a pu y avoir sur un autre MOOC en 2018, un MOOC sur la botanique, où vous voyez en fait sur la droite une carte en fait de toutes les structures qui ont souhaité être référentes de ce MOOC-là pendant sa période de diffusion. Donc, il y a eu 200 structures qui se sont proposées à être référents pour ce MOOC et qui ont organisé 200 événements. Des événements qu'ils avaient déjà prévu d'organiser et qui collaient en fait à cette dynamique-là, ou des événements qu'ils ont organisés spécialement pour cet événement et dont ils se sont inspirés aussi de ce qu'on proposait, etc. Donc, des personnes qui ont été points d'information, des personnes qui organisaient des événements et qui collectivement en fait ont fait que ce MOOC a pris vie en fait sur le territoire, voilà, localement sur le terrain. Donc, on voit aussi que c'était au-delà de la France et qu'il y en a eu un peu sur le pourtour méditerranéen aussi pendant cette diffusion. Tu peux passer, Aurélie. Merci. Donc, pourquoi devenir référent de ce MOOC-là? Donc, il y a des avantages effectivement pour le MOOC, mais il y en a aussi pour vous. On a pensé que ça pourrait permettre à vos structures de se faire connaître dans le cadre de cette dynamique-là, de faire connaître aussi vos actions que vous mettez en place localement dans notre but commun, de sensibiliser et mobiliser le grand public face à ces thématiques-là et de faire connaître tout ça à l'échelle nationale parce que c'est un MOOC en fait qui sera diffusé très largement. Tout le monde pourra s'y inscrire à l'échelle nationale, voire même à l'échelle francophone, vu que ce MOOC est en ligne et il n'y a pas de limite d'inscription par rapport à la provenance géographique des personnes.
Ça permettra aussi de peut-être pour vous de toucher d'autres publics. Typiquement, les gens qui vont suivre cette formation-là ne sont pas forcément des gens qui sont impliqués localement ou des gens, voilà, des gens qui suivent en fait des formations en ligne de manière générale. La communauté des MOOCers est une communauté complètement différente de ce qu'on a l'habitude quand on est sur le terrain de toucher en règle générale. Donc voilà, ça peut aussi permettre de toucher de nouveaux publics et de peut-être aussi augmenter euh, pour des associations, par exemple, le nombre d'adhérents ou ce genre de choses, pour donner des exemples. Enrichir des actions, ça peut permettre aussi d'enrichir des actions à mettre en place sur le terrain dans le domaine de la préservation de la nature face au changement climatique. Donc, en rejoignant une communauté de référents et de praticiens qui sont prêts à mettre en place des choses, qui ont déjà une expérience et des méthodes pour proposer des actions en ce sens. Donc voilà, c'est aussi un moyen, en participant à cette dynamique-là, de rencontrer d'autres personnes qui mettent en place des actions peut-être similaires ou peut-être différentes dont on peut s'inspirer et d'avoir une dynamique un peu collective en ce sens. Et après, le MOOC en soi, tout ce qu'on vous a présenté, c'est un outil en fait en soi pour sensibiliser et former le public à la préservation de la nature face au changement climatique. Et en fait, tout le MOOC est en licence libre. Tous les supports sont ouverts et réutilisables. Donc, c'est aussi un outil pour vous, pour vos activités, si vous en voyez l'utilité et si ça peut vous aider en fait dans le but de sensibiliser et former. De notre côté, le MOOC, en fait, et avoir du côté du MOOC et de manière à faire vivre, en fait, ce MOOC-là localement, en fait, les référents ont vraiment un rôle important en ce sens pour rendre la diffusion de ce MOOC vivante à travers l'organisation d'événements, pour mobiliser des citoyens aussi qui sont plus impliqués localement sur la préservation de la nature face au changement climatique et aussi pour accompagner certaines activités pratiques qu'on propose dans le MOOC pour que les gens justement passent à la pratique ou passent à l'action. Du coup, si maintenant il y a des activités qui sont mises en place localement, ça permet peut-être aussi, si vous vous inspirez de ces activités pratiques-là, de les proposer au public que vous touchez. Et du coup, tous ensemble, on arrive à favoriser le passage à l'action sur ces questions sensibles auprès du public. Donc, il y a deux, je l'ai déjà un peu introduit, hein, mais il y a deux niveaux d'application en tant que référent. On peut être tout simplement un point d'information, c'est-à-dire être disponible pour les MOOCers ou pour du public local, de manière à ce que vous puissiez peut-être répondre à leurs questions sur la préservation de la nature, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place auprès de vous, voire peut-être même ailleurs, selon le réseau que vous avez aussi. Donc ça, c'est plus voilà, le rôle de point d'information. Et puis, il y a un deuxième rôle qui est peut-être un peu plus mobilisant, qui est l'organisation d'événements, d'activités, qui sont soit des choses que, comme on disait tout à l'heure, des choses que vous organisez déjà ou des choses que vous souhaiteriez organiser dans le cadre de ce MOOC. Et donc là, c'est un référent organisateur d'événements. Donc, on a une carte que vous pouvez voir sur la gauche où on a un petit code couleur. Donc, la carte présente en orange les référents organisateurs d'événements et en bleu, les référents points d'information. Donc, être référent, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de convention, c'est assez libre, c'est gratuit bien entendu, hein, c'est un peu un système donnant-donnant, on va dire. Voilà, la seule chose qu'on préconise dans ce cadre-là, c'est que vous puissiez communiquer en fait auprès des MOOCers et auprès de tous les publics qui sont intéressés par cette dynamique-là. Que vous puissiez communiquer en fait ce que vous mettez en place. Donc pour ça, on a fait cette carte-là où en fait chacun va pouvoir s'inscrire sur la carte en indiquant qui vous êtes en fait, le contact et qu'est-ce que vous mettez en place ou pas pour cet événement. On a mis la présentation, on vous transmettra les liens en tout cas dans le chat en fin de présentation pour que vous puissiez vous inscrire sur le groupe des référents. Donc, on a un groupe sur la plateforme Nature Adapt qui vous permet en fait de rejoindre le collectif des référents sur cette diffusion-là.
Et dans ce groupe-là, on a une carte, donc on vous montrera tout ça tout à l'heure, on a une carte sur laquelle vous pouvez vous inscrire, c'est cette carte-là que je vous présente ici, et qui vous permettra de signaler les événements, le type de référent que vous souhaitez être, etc. Voilà, donc en gros, pour être référent, il faut s'inscrire sur le groupe et sur la carte, voilà. Vas-y, c'est bon. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Aurélie Froger qui vous présentera les actions que vous pouvez mettre en place dans ce cadre-là pour vous donner des idées que vous avez peut-être déjà. Bonjour à tous. Alors, comme Audrey l'expliquait tout à l'heure, le plus facile pour vous, c'est en fait d'utiliser votre programmation. En fait, si vous avez déjà des événements de prévus, des animations que vous faites déjà ou que vous avez prévues pour l'année, et ben proposez-les en fait, inscrivez-les en fait sur la carte. Et du coup, c'est déjà quelque chose que vous avez qui est intégré, qu'on peut intégrer. Vous pouvez aussi échanger directement avec les participants. Dans le MOOC, on a du coup des forums où vous pouvez répondre, échanger directement avec eux et partager justement votre programmation avec eux. Si vous êtes dans le cas où vous n'avez pas forcément d'animation ou que vous voulez en développer, ça peut être justement l'occasion de vous lancer ou alors d'utiliser le MOOC comme support. Ça peut être un support de formation, par exemple, pour vos équipes qui n'ont pas de formation sur le changement climatique et qui vous permettraient de le faire. Vous pouvez soit l'utiliser comme support, soit un support de formation, ou alors ça peut être une source d'inspiration pour vous créer des activités. À côté de ça, on a aussi proposé des activités clés en main. Donc, on en a mis 3. Peut-être que vous avez déjà vu le guide qu'on a créé. Je vais vous montrer 3 exemples d'activités. Et donc, une 4e possibilité aussi, c'est que dans les MOOC, au-delà des vidéos qu'on propose aux participants, on leur propose aussi des activités pratiques à faire pour essayer de les sortir de chez eux, pour essayer si c'est possible pour eux d'aller sur le terrain. Et donc, vous pouvez aussi vous inspirer de ces activités pratiques-là et des jeux qu'on proposera dans le MOOC pour créer des animations pour vous. Une autre chose, c'est que du coup, vous pouvez valoriser toutes vos actions par plusieurs moyens de communication via le MOOC. Donc, soit en échangeant directement avec les participants sur les forums, par exemple, mais aussi en profitant de nos canaux de communication, comme les newsletters qu'on va envoyer, les communications sur les réseaux sociaux. Donc, je vais vous montrer quelques exemples d'activités. Donc, évidemment, ce n'est pas des activités que vous êtes obligés de faire. C'est en fonction de vous, de vos besoins, de vos objectifs à vous. Donc, je vais vous montrer la première activité. Je vais vous les présenter juste brièvement. Par exemple, on vous propose une activité qui est de réaliser une projection des vidéos du MOOC. Typiquement, par exemple, vous êtes une médiathèque, vous voulez proposer le MOOC à votre public, et vous pouvez organiser par exemple des projections. Et donc à chaque fois, pour les activités qu'on propose, on a du coup les conditions, on explique aussi pourquoi proposer ce genre d'activité, et ensuite on a toutes les étapes de préparation, ce que vous pouvez faire pendant l'animation et après l'animation pour justement vous guider pas à pas. Deuxième activité, là par exemple, c'est pour proposer une activité autour des sciences participatives. Donc typiquement, par exemple, vous êtes un animateur nature, vous aimeriez vous lancer dans les sciences participatives avec votre public, et bien là on vous propose de participer à l'Observatoire des saisons avec votre public et on vous propose, comme tout à l'heure, tout clé en main. Donc, on vous explique les conditions, donc comment vous pouvez vous préparer, ce que c'est l'Observatoire des saisons, comment vous pouvez accompagner votre public et comment vous pouvez mettre en place cette activité sur le terrain. Donc là, comme tout à l'heure, il y a toute une partie préparation pendant l'animation et après l'animation. Ensuite, troisième activité, la LPO s'associe à nous en fait via les refuges de la LPO où ils ont justement parlé des refuges dans le MOOC. Et donc, une activité possible, c'est par exemple de faire découvrir les jardins refuges LPO.
Et donc, encore une fois, on explique les conditions, la préparation pendant l'animation et après l'animation. Donc ça, c'est des activités que vous pouvez faire si vous le souhaitez, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Est-ce que j'avais d'autres choses à faire? Voilà, je ne vais pas vous les présenter en détail parce que ce serait trop long. Par contre, si vous avez des questions après, je pourrais tout à fait y répondre. Voilà pour moi. Est-ce que c'était bon ou pas, Audrey? Est-ce qu'il y avait autre chose à dire là-dessus? Ah oui, justement, si vous avez des activités en fait qui est clé en main comme ça, par exemple, que vous pourriez proposer aux autres référents, et ben vous pouvez justement utiliser le groupe sur la plateforme NatureAdapt qui est à destination des référents pour partager en fait les animations enfin les fiches d'activité, les animations que vous avez, les ressources que vous avez, si vous voulez les partager aux autres référents pour qu'ils puissent s'en inspirer. Du coup, maintenant, je vais laisser la parole à Laetitia. Du coup, je veux bien que tu ailles sur... Donc, je vais vous présenter un peu les outils qui seront à votre disposition. Donc, déjà, il y a le guide des référents qu'Aurélie vient de présenter en partie. Donc, vous l'avez peut-être déjà vu, déjà lu. Donc, il est disponible sur la plateforme NatureAdapt dans le groupe des référents locaux du MOOC NatureAdapt, donc qui est aussi à votre disposition, sur lequel il faut s'inscrire, comme le disait Audrey. Et en fait, dans ce groupe, comme l'indiquait Aurélie, vous pourrez en fait avoir un espace de partage et d'échange, donc pour pouvoir partager vos expériences et vos savoirs. Donc, si vous avez déjà des activités que vous mettez en place et que vous voulez les rendre disponibles pour d'autres structures ou avoir un avis ou autre, vous pouvez partager vos fiches pratiques avec d'autres ou vos documents, enfin les informations, les données que vous souhaitez partager. Donc, je vais bien à la suivante. On va vous proposer également des outils de communication. Donc, il y aura un kit numérique pour les référents et les gestionnaires. Donc, il y aura une affiche et un flyer pour déjà communiquer sur le MOOC, pour pouvoir inviter à s'inscrire et à participer au MOOC. Et puis, on vous proposera aussi une affiche modèle qui sera personnalisable, donc selon votre structure, pour pouvoir mettre votre logo et indiquer l'activité que vous proposez justement. Donc, si c'est une activité que vous proposez déjà actuellement, voilà, de juste pouvoir indiquer que c'est également en lien avec le MOOC NatureAdapt, et également donc un bandeau mail, le logo du MOOC, des visuels pour les réseaux sociaux, etc. Et tout sera disponible donc sur la plateforme et téléchargeable. Donc je suppose dans le groupe, on mettra tout dans le groupe référent. Je vais bien la diapo suivante. Donc, bien sûr, sur la plateforme, donc, il y a le groupe dédié aux référents et il y aura également le groupe MOOC qui sera là pour les personnes qui suivront le MOOC NatureAdapt, donc pour le grand public. Et puis, en termes de communication, il y aura également les réseaux sociaux, donc bien sûr les pages LinkedIn du Life NatureAdapt, Facebook, et les pages LinkedIn et Instagram de Réserve naturelle de France. Donc nous, on va faire des publications. Si vous le souhaitez, vous pourrez soit vous en inspirer ou tout simplement repartager ce qui sera publié dans le cadre du MOOC. Donc, je veux bien aller sur la suivante. Et également donc des supports pédagogiques. Donc comme c'était demandé dans le chat, effectivement les vidéos du MOOC seront disponibles avant la diffusion du MOOC. Donc le MOOC est du 18 mai au 6 juillet pour les référents. Je pense qu'il faut juste qu'on voit exactement quand les vidéos seront prêtes, mais elles seront disponibles pour vous pour pouvoir les visionner avant, justement pour savoir dans quel sujet, dans quelle séquence vous pouvez proposer vos activités. Vous pourrez bien sûr utiliser les outils qui seront proposés au travers du MOOC. S'il y a des outils qui sont mentionnés et que vous souhaitez utiliser pour justement créer vos activités ou sensibiliser et mobiliser. Et bien sûr, ce que vous pourrez partager entre vous via le groupe de référence. Et ça sera également une source pour vous aussi de support et d'outils. Je pense que du coup, c'est bon pour moi. Voilà. Merci Laetitia. Du coup, on a été assez rapide dans la présentation, ce qui n'est pas plus mal parce que ça nous permet de vraiment prendre un temps d'échange avec vous sur les questions que vous vous posez par rapport à tout ça.
sur peut-être des pistes que vous avez de votre côté pour organiser des choses, pour récupérer du matériel qu'on vous propose, etc. Donc, on vous a prévu un petit outil, vu qu'on est quand même assez nombreux aujourd'hui. On ne va pas réussir à tous, je pense, prendre la parole. Ça risque d'être un peu compliqué dans le temps imparti. Donc, on a prévu un petit outil qui s'appelle un Padlet, dans lequel, en fait, vous allez pouvoir poster, en fait, des petites étiquettes. Donc, c'est le Padlet, c'est ce qu'on vous présente là à l'écran. Je vois qu'Aurélie est en train de prendre le lien pour pouvoir vous le partager sur le chat. Donc, normalement, sur le chat, vous avez, merci Aurélie, le lien du Padlet sur lequel vous rendre. Donc, l'idée, c'est de coller des petites étiquettes avec les petits boutons plus que vous pouvez voir sur l'écran. Petite démo en direct. Voilà, avec tout simplement le contenu de votre post-it, votre petite étiquette à inscrire. Et puis ensuite, vous avez la possibilité de mettre des images, ce genre de choses, des photos, et puis tout simplement de publier l'étiquette pour qu'elle s'affiche sur l'écran. Voilà. Et en fonction du plus sur lequel vous avez cliqué, bah, ça correspond à la question que vous avez à poser, le besoin que vous auriez pour participer à cette dynamique des référents du MOOC Nature Adapt, les freins que vous pouvez rencontrer ou au contraire les leviers que vous pourriez avoir pour pouvoir mettre en place des choses et qui pourraient peut-être intéresser d'autres personnes qui aimeraient se lancer aussi. Donc voilà pour le temps d'échange. On vous propose cette façon de faire. Il y a déjà des questions auxquelles on a un peu répondu dans le chat que vous pouvez reposer ici si jamais on n'a pas été assez en détail, n'hésitez pas. On vous laisse quelques instants pour ça. Je proposerai de vous laisser 10 minutes pour poser vraiment toutes vos questions. Et nous, de notre côté, on peut envisager d'y répondre au fur et à mesure. Et bien sûr, si vous rencontrez des soucis techniques pour utiliser cet outil, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat du Zoom pour qu'on puisse vous aider. Et je vous rappelle également dans le chat, donc on vous a parlé de plusieurs supports de communication, des supports pédagogiques, des vidéos, du guide des référents. Tout ça, ce sont des supports qui sont disponibles ou qui seront disponibles, en l'occurrence par rapport aux vidéos qui sont en cours de création, seront disponibles dans le groupe des référents sur la plateforme Nature Adapt. Donc, je vous ai bien mis le lien pour que vous puissiez y accéder. Bien entendu, il y a une petite inscription quand on se connecte à ce groupe-là, qui n'est pas engageante, hein. Vous pouvez tout à fait vous désinscrire et il n'y a rien de payant, bien entendu, aussi. Donc voilà, c'est vraiment une inscription tout simplement pour que vous puissiez accéder à tout ça et pour que vous puissiez faire partie de cette communauté des référents en tant que personne qui souhaite organiser quelque chose, mais aussi en tant que personne qui est intéressée par le sujet et qui cherche aussi à s'informer sur tout ça.
J'en profite également pour vous indiquer on fera un petit compte-rendu de ce webinaire qui sera également communiqué sur le groupe des référents sur la plateforme NaturaDat, parce que ce groupe-là intègre aussi une fonctionnalité d'échange, en fait, un espace de discussion. Et du coup, on enverra tout simplement un message sur cet espace-là de discussion avec le compte-rendu du webinaire. Donc, vous pourrez y accéder depuis là. Alors, peut-être qu'on peut commencer par répondre un peu aux questions qui sont posées. Bien entendu, j'ai associé mes collègues à reprendre quelques questions si vous souhaitez et y répondre selon les sujets. Donc, première question, est-il envisagé de faire un lien avec la fresque du climat? J'ai répondu dans le chat, mais je crois que cette fresque-là est aussi évoquée dans le cours du MOOC NaturaDapt. Donc, peut-être que Laetitia Oui, ou Aurélie, vous avez des informations là-dessus. en fait, je l'ai rajouté pour exemple, mais oui, tout à fait. En fait, dans une des vidéos, on montre plusieurs actions possibles et une des actions qu'on propose, en fait, c'est justement les fresques. Pas forcément la fresque du climat, mais toutes les fresques possibles en fonction des gens, en fait. Ça peut être la fresque de la biodiversité, la fresque du climat, la fresque numérique aussi, qui peut être hyper intéressante. Et oui, du coup, on en parle. Ok. Et une deuxième question, donc pouvez-vous détailler le rôle et l'implication des référents information? Alors, je vais me baser sur l'expérience qu'on avait du MOOC botanique en 2018. En fait, ça a été tout simplement des structures locales qui ont, on va dire, qui ont souhaité suivre cette dynamique-là et être en fait en appui pour répondre aux questions du public sur les sujets qu'aborde le MOOC. Donc, bien entendu, la nature et le changement climatique. Donc, elles ont tout simplement indiqué sur la carte des référents leurs contacts et voilà, les moyens de les contacter pour poser des questions s'ils avaient envie d'avoir un interlocuteur de proximité. Voilà, en gros, c'était ça. Si jamais je ne réponds pas à la question, n'hésitez pas à me le dire. Si tu as fini avec cette question, je reviendrai bien sur la fresque du climat, Audrey. En fait, si vous posez la question parce que vous êtes un référent local, par exemple, de la fresque, n'hésitez pas justement à vous mettre sur la carte et pourquoi pas en parler à d'autres référents qui peuvent potentiellement être intéressés. Je crois qu'on n'a pas encore fait de la communication, enfin, on n'a pas encore contacté en tout cas les organisateurs de la fresque, pas encore, mais pourquoi pas. Surtout qu'en plus, je crois, on propose les deux niveaux en fait d'implication sur la FREX, la suivre, mais aussi pour ceux qui souhaitent, enfin, comme moyen justement de mise en action, c'est de devenir animateur. Enfin, C'est ça. On a une troisième question. Je suis bénévole d'une association qui gère une réserve naturelle régionale. Puis-je devenir référente du MOOC NaturaDapt? Alors, à partir du moment où vous organisez un événement où vous avez envie justement d'être un point d'information pour du public de proximité, que vous êtes en capacité de répondre à leurs questions, aux questions du public, il n'y a pas de souci. Après, si maintenant vous souhaitez le faire au titre de la réserve naturelle dans laquelle dont vous faites partie, peut-être que c'est à voir justement avec la réserve naturelle régionale pour voir si eux aussi ont le souhait en fait tout simplement d'être inscrits dans cette dynamique-là et être impliqués. Voilà. Mais je pense que c'est plus une question de comment vous vous affichez. Est-ce que vous vous affichez en tant qu'individu à titre personnel pour être référent de ce MOOC-là et répondre aux questions des MOOCeurs localement, ou est-ce que vous vous inscrivez en tant que réserve naturelle régionale avec l'accord de la réserve? Voilà. Je pense que c'est plus quelque chose à discuter avec la réserve en soi, mais je ne sais pas si mes collègues sont de cet avis-là aussi. N'hésitez pas à compléter si jamais.
Oui, je pense qu'il faut, parce que du coup, c'est l'association visiblement qui gère la réserve naturelle régionale, donc je pense que c'est un point à voir en interne, je pense. Ensuite, une autre question sur quelle communication à l'échelle nationale est prévue pour lancer le MOOC? Intérêt pour s'appuyer dessus localement. Est-ce que Sandra, tu veux prendre la parole sur ce sujet ou Chloé? Oui, je peux, pardon, je prenais des notes en même temps, alors du coup, j'étais j'étais un petit peu ailleurs. Alors du coup, la question, c'était au niveau national, c'est ça? Et ben, au niveau national, on va surtout s'appuyer sur tout ce qui sera les relations presse. Donc, on va écrire un communiqué de presse et un dossier de presse, voilà, qu'on va envoyer du coup au niveau national et local. Voilà, en espérant un relais des journalistes et des publications voilà, dans leur support. Et puis après, beaucoup sur le relais via les réseaux sociaux, étant donné que le MOOC, c'est quand même quelque chose c'est en ligne, c'est une formation en ligne. Donc pour nous, ça faisait quand même sens aussi de s'appuyer voilà, via ces outils numériques. Donc voilà, au niveau national, je ne sais pas si c'était la réponse attendue ou s'il y a besoin de compléments. Après, au niveau de la communication, on a aussi tout un travail de diffusion auprès des partenaires de nos structures. Voilà, on va aussi mettre l'appui là-dessus. En s'appuyant sur forcément les réseaux du projet Nature Adapt, en fait, et de la Et de communauté RNF. Nature Adapt. Voilà. Tous les partenaires, en fait, en gros, qui participent à ce projet-là. Est-ce qu'il y avait d'autres choses Donc, les réseaux sociaux, tu en as parlé, effectivement. Il y a toute la communication aussi envers les plateformes qui sont impliquées, en fait, sur ce projet. Donc, en l'occurrence, du côté du MOOC qui va être hébergé sur la plateforme Téléformation. En fait, Téléformation est une plateforme qui accueille déjà un public d'apprenants. Donc, il y a 120 000 personnes qui sont inscrites sur cette plateforme et qui suivent des formations qu'on propose sur Téléformation. Et le MOOC en fera partie, le MOOC Nature Adapt. Donc, c'est aussi un public qui va être touché par ce MOOC-là et qui sera aussi touché par rapport à la communication sur les actions que les référents mettront en place dans le cadre du MOOC Nature Adapt. Voilà. Mais donc, du coup, parce que, entre parenthèses, il y a l'intérêt pour s'appuyer dessus localement. Je suppose que dans tout ce que nous, on va préparer, il y a des choses qu'on pourra partager aux référents, en fait. Ah oui, tout à fait. Ouais. Déjà, tous les outils qu'on a présentés. Donc, oui. Oui, tout pourra être réutilisé déjà dans les outils qu'on a présentés et même voilà, après tout ce qui est presse, ils pourront aussi très bien, s'ils ont, je sais pas, des contacts privilégiés, par exemple en local, envoyer eux-mêmes le communiqué, par exemple, s'ils le souhaitent. Vous aviez cité avant un flyer, des visuels pour les réseaux sociaux, des mails, etc. Tout ça, ça sera disponible sur le porte-document du groupe. Je pense que du coup, ça devait être la question de Kevin, parce que du coup, il répondait dans le chat qu'il ne faudrait pas rester dans la sphère déjà sensibilisée, c'est-à-dire les réseaux habituels, et du coup sortir des réseaux. Et c'est quelque chose qu'on a discuté, d'essayer d'être un peu large sur la diffusion et la communication. Donc. Tout à fait. C'est la plus grosse difficulté à chaque fois sur la communication sur des projets de ce type-là, parce que bien entendu, on touche dans un premier temps ceux qui sont sensibles à ces sujets. Donc voilà. On y travaillera. Du coup, au niveau de... Alors, une autre question, pourra-t-on réutiliser la vidéo de ce webinaire
pour démarcher des référents potentiels qui n'auraient pas pu être parmi nous aujourd'hui et les renvoyer vers vous s'ils ont des questions complémentaires. Alors oui, tout à fait. Le webinaire, il sera comme tous les supports qu'on propose, ils seront libres et diffusables largement. Donc, bien entendu, si vous êtes motivé à faire ça, c'est super parce que c'est ce qu'on fait nous, d'essayer de mobiliser du monde. Donc, s'il y a d'autres personnes qui sont relais de ça, c'est top. Et les renvoyer vers nous. Alors, on a une adresse contact qu'on vous a mis à la fin de la présentation. Donc, vous pourrez écrire directement ou en tout cas communiquer cette adresse-là. Donc, c'est contact-mooknaturadapt@tea-botanica.org. Peut-être la remettre dans le chat. Ouais, bah super. Loupé, c'est pas celui-là. Non, c'est... On vous donne la bonne adresse. Du coup, en attendant que la bonne adresse arrive, peut-être traiter une autre question que vous avez. Je crois qu'il y avait une question sur la durée. La suite, c'était oui, sur la durée moyenne. Du coup, Aurélie, tu me corriges si je me trompe, mais en gros, l'idée, c'est de faire une séquence par semaine et d'y consacrer entre 1 et 2 heures entre le visionnage des vidéos et la consultation des ressources complémentaires et la réalisation des activités ou des jeux, sachant que pour pouvoir valider la formation, il faut à minima avoir vu les vidéos. Les ressources complémentaires, ce n'est pas obligatoire pour pouvoir répondre au quiz. Tout bon? Oui, c'est ça. Je crois que certaines ressources complémentaires, on demandera de les regarder, mais pas toutes. Mais oui, en fait, ça dépend aussi de la façon dont vous voulez vous impliquer. Soit vous regardez les vidéos, quelques ressources et les quiz et ça suffit. Soit vous allez plus loin et vous pouvez répondre aux activités pratiques et faire les jeux qu'on proposera en plus. En complément de ça, en fait, il y a, pour ceux qui suivent le MOOC en tant qu'apprenant, hein, il y aura une attestation en fait à la fin de la formation qui sera téléchargeable et cette attestation-là se base en fait sur la réalisation des quiz. Donc, il y aura un quiz par séquence et c'est en fait ce quiz-là qui est obligatoire et pour y répondre, bien entendu, il faut avoir suivi à minima les vidéos. Ensuite, question suivante. Peut-on changer de statut référent d'informateur à organisateur, par exemple? Eh bien, j'imagine que oui. Enfin, vous pouvez switcher autant que vous voulez et puis vous pouvez peut-être même vous mettre en tant que référent informateur et organisateur, en fait. Rien ne vous empêche d'être les deux à la fois. Et du coup, il y a une question de Lauriane dans le chat qui est un peu en lien avec ça. Comme quoi que chaque année, ils font un agenda de nature avec les animations proposées par nos partenaires sur notre territoire. Et elle demande si elle peut y intégrer le MOOC. Je suppose que c'est intégrer le MOOC à l'agenda. Je pense qu'il n'y a pas de souci à ça. Tout à fait. Voilà. Ça va dans les deux sens, en fait. Vous pouvez tout à fait intégrer le MOOC dans l'agenda, mais aussi intégrer les animations que vous proposez dans l'agenda dans le MOOC. La question suivante, c'est peut-être plus pour Laetitia. Ouais. Alors du coup, gestionnaire de milieux aquatiques ordinaires non protégés, pensez-vous adapter les contenus pour les gestionnaires de milieux aquatiques? Pensez-vous que ce soit pertinent? Milieu annexe végétation riparienne. Alors du coup, en fait, tout ce qui est un peu sur climat et nature, c'est dans la séquence 2, le côté scientifique. Et en fait, on donne vraiment les bases pour comprendre comment un écosystème fonctionne dans son ensemble. Et on ne fait pas de focus particulier. On donne des exemples, mais il n'y a pas de focus particulier sur chaque type de milieu. Donc, on ne va pas adapter il n'y aura pas
comment dire, d'éléments spécifiques en fait à un milieu dans les vidéos de cours ou je pense dans les ressources complémentaires. Après, par contre, c'est tout l'intérêt d'avoir des activités, je pense, qui sont liées au territoire, parce que c'est là où les gens vivent. Et donc, c'est tout l'intérêt justement de pouvoir proposer des activités un peu plus spécifiques à vos milieux et au territoire, pour justement faire le lien entre les deux. Voilà globalement comment ça fonctionne et nous, on a ces spécificités-là. Donc, je ne sais pas si ça, je sais pas qui avait posé la question, mais du coup, j'espère que ça répond. Donc, en fait, c'est quelque part, c'est plus à vous enfin, c'est plus vous, au final, qui amenez la spécificité. Nous, on a essayé d'avoir des contenus qui soient justement, qui donnent toutes les bases pour pouvoir aller vers de la spécificité en local après. Question d'après, c'est toujours pour toi, je pense, Laetitia. Relation avec les PNR, mais du coup, alors, du coup, un PNR peut être référent. Je pense que c'est ça la question. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si c'était ça la question ou dans quel sens, si c'est dans le même sens ou pas. Niveau communication. Mm. Si la personne peut... Préciser sa question, parce que du coup, on passe à la prochaine. Faut-il un seul référent par association? Autant que vous voulez, je dirais. Si ça vous semble pertinent d'avoir plusieurs référents. Je pense que si tu proposes 3 actions et que c'est une personne différente à chaque fois qui met en œuvre l'action, autant indiquer la personne qui s'occupe de l'action comme point de contact. Peut-être, c'est peut-être plus, je ne sais pas comment vous faites d'habitude, mais c'est peut-être plus logistiquement pratique. Finalement, peut-on démarcher les animateurs des démarches Fleuve 2050 pour qu'ils s'approprient l'outil et où qu'ils deviennent référents et l'utilisent? Ouais. Enfin, moi, je pense que oui, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Audrey et Aurélie, mais ça me paraît... Oui, bien sûr. Tant que c'est des personnes que ça peut intéresser, autant... Du coup, je pense que la question sur les PNR, c'est plus pour Sandra. C'est est-ce que vous avez prévu une communication ciblée vers les PNR? Pas forcément ciblé, mais en tout cas, ça fera partie, je pense, de notre liste de diffusion, quoi, en fait, et de notre cible, oui, voilà. Donc, j'ai pas effectivement la liste de diffusion en tête parce qu'elle est énorme, mais j'imagine qu'il doit bien y avoir les PNR dedans, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas regardé dans le chat. J'essaie de regarder au fur et à mesure, ça m'a l'air... On peut passer à la colonne suivante qui sont les besoins. C'est 2 besoins que j'ai mis en fait par rapport à des retours qu'on a eus. Hier, on a eu un partenaire qui nous a posé des questions et qui nous a exprimé en fait ses besoins. Où lui, dans son cadre, il devait fédérer des acteurs sur son territoire et en particulier, il voulait former ses éducateurs au climat, au changement climatique et impliquer des élus de son territoire. Donc, il avait un double objectif. Et donc, on a discuté ensemble. Et donc, une proposition qu'on lui a faite, c'était justement de proposer de faire une projection, en fait, avec des élus, avec les acteurs du territoire et pourquoi pas les citoyens, pour justement qu'ils puissent en débattre, pour qu'ils puissent discuter ensemble de ces thématiques-là, pour voir au niveau du territoire comment est-ce qu'ils peuvent lancer une dynamique. Comment est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble, main dans la main, entre citoyens, collectivités, les élus, les éducateurs en environnement, les gestionnaires, et avoir plusieurs personnes autour de la table. Et du coup, utiliser le MOOC comme un prétexte pour rassembler toutes ces personnes-là et aller vers une dynamique ensemble. Est-ce qu'on passe aux freins? Donc, frein, la première, c'est pour moi. Alors, pour l'activité phénologie, beaucoup de plantes se développent-elles avant le 18 mai? Oui, tout à fait. En fait, avec l'Observatoire des saisons, du coup, on propose un calendrier qui permet de voir en fait les stades phénologiques par espèce. On propose une liste d'espèces une liste d'espèces à suivre. Et avant le 18 mai, oui, il y en a pas mal
On a là, typiquement, en ce moment, c'est la floraison des amandiers. Mais du coup, on a pas mal de plantes et on a un calendrier qui répertorie toute l'activité des plantes jusque-là. Donc ça, c'est dans les ressources pédagogiques en fait, qui sont liées à l'activité. Ça, vous pourrez le trouver. Ensuite, un des freins, le temps supplémentaire dédié à l'activité de référent. Effectivement, ça peut demander du temps, mais ça, c'est si vous le souhaitez. En fait, c'est si vous avez déjà une programmation qui est déjà établie, si vous avez déjà des animations prévues, que vous avez déjà des événements prévus, ça, vous pouvez juste du coup, indiquer votre nom sur la carte et ça ne vous rajoute pas spécialement plus de temps. Ça vous rajoute un canal de diffusion supplémentaire, disons. Donc, c'est à vous de voir jusqu'où vous voulez aller en tant que référent. C'est vraiment au choix, quoi. Les leviers. Mise à disposition d'outils de communication et de propositions d'activités et de fiches pédagogiques. Attendez. Et oui, du coup, vous pouvez justement partager des outils en fait entre vous. Ça peut être chouette de lancer une dynamique comme ça entre référents. Et donc, je vois qu'il y a un ajout pour la phénologie. Ma question portait sur le décalage dans l'organisation avec le MOOC. En fait, il y a des stades phénologiques à regarder avant le 18 mai, mais il y en a toute l'année, sauf 2 ou 3 semaines de mi-décembre à début janvier, là où il n'y a pas de stade à proposer. Mais a priori, normalement, il y a des choses à observer toute l'année. Je ne sais pas si ça répond à la question du coup. Du coup, est-ce que peut-être qu'il faudra cibler effectivement sur la période donnée la liste des espèces à observer, mais ça, je crois que tu l'as fait dans la fiche activité pratique, non? Dans la fiche, on a la liste. Mm. J'ai mis en fait la liste des arbres et des fruitiers. Je ne sais pas si j'ai mis... J'ai peut-être pas mis le calendrier général, mais ça, vous pouvez le retrouver dans les ressources. Ça, je pourrais peut-être le rajouter au guide ou justement dans le groupe des référents. S'il y a des questions en fonction de certaines activités, on pourra tout à fait répondre et compléter en fait si vous trouvez que les activités ne sont pas assez complètes. Ça me permet de rebondir sur cette question-là, de la manière dont nous contacter, en fait. Donc, on vous a communiqué une adresse contact, mais en fait, le meilleur des moyens pour nous contacter et aussi pour avoir peut-être l'avis d'autres référents, etc. Peut-être que vos questions peuvent servir à d'autres, c'est de nous écrire, en fait, via l'espace de discussion, en fait, du groupe des référents. Voilà. Si vous me posez des questions. Parfait. Alors, je vais vous le montrer en direct. Du coup, là, c'est la plateforme Nature Adapt. Vous allez dans le groupe, enfin, vous créez un compte. Vous allez dans les groupes et ensuite, vous cherchez le groupe correspondant. Donc, ça, c'est des groupes de travail, en gros. Et celui qu'on cherche, c'est celui des référents qui est là. Donc, il y a déjà un peu plus de 20 personnes qui sont inscrites. Et ensuite, vous pouvez lancer un sujet, justement, où vous posez une question. Et à chaque fois que vous lancerez un sujet, en fait, ça enverra un mail à toute la liste des personnes qui sont inscrites. Et du coup, pour partager les documents, on peut peut-être montrer rapidement, c'est voilà, dans Documents, tout simplement. Voilà, là, c'est tous les documents. Et du coup, c'est là où vous trouverez la présentation d'aujourd'hui, la vidéo de l'enregistrement du webinaire, et puis je suppose que tous les éléments de communication sont ici aussi. C'est ça. Et on a aussi un petit espace actualité en haut à droite qui permet en fait de faire un peu le focus. Mais en général, quand on poste une actualité là, on l'envoie par mail aussi. Mais ça permet de faire un peu le focus sur des temps forts en fait ou des supports importants qu'on a à partager dans ce groupe-là. C'est un peu comme la newsletter de... Est-ce qu'on montre où est la carte? Comment trouver la carte pour... Oui. Parce qu'une fois que tu es inscrit dans le groupe, il faut mettre ton petit... Oui, tout à fait. Alors, la carte. ouais, c'est dans les pages cette fois-ci. Donc, c'est des pages
pages qui vous permettent d'accéder à du contenu, mais aussi en 3 à la carte d'inscription des référents. Donc, vous avez tout ici, tout le tutoriel pour vous inscrire dessus, qui vous explique, qui vous donne le lien, effectivement, et qui vous donne aussi toute une explication sur comment vous inscrire. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs points. Les 2 codes couleurs qui vous concernent, c'est effectivement le code couleur orange et bleu, comme présenté tout à l'heure. Alors, est-ce que je fais ça bien? Parce que je n'ai pas regardé le tuto. Donc là, tu es en train de mettre une action en vert. Donc, en fait, pour changer la couleur, il faut indiquer si tu souhaites être référent point d'information ou organisateur d'événements. On avait la possibilité en dessous. Donc, la couleur change, ça passe en bleu. Et voilà, du coup, ou organisateur d'événements, tout à fait. Nous, on organise un événement webinaire, on peut l'inscrire. Et donc, du coup, dans la partie description, donc là, pour l'instant, on a juste un petit post-it test webinaire, mais dans la description, on vous invite à inscrire votre contact et donner des détails, en fait, soit sur votre structure, soit sur les moyens de vous contacter, soit sur qu'est-ce que vous voulez mettre en place, etc. Vous pouvez aussi mettre un lien web pour donner plus d'informations aux mookers. En gros, c'est votre moyen d'orienter en fait les mookers vers vous et vers ce que vous proposez. Donc, toutes les informations nécessaires sont postables à cet endroit-là, quoi. Et voilà. Donc, pensez bien à mettre votre contact et les moyens de vous contacter, hein, parce que du coup, sinon, sinon les personnes ne peuvent pas vous joindre, en fait, tout simplement. Si maintenant vous organisez un événement, vous pouvez peut-être aussi mettre un lien d'inscription à l'événement, si vous avez un système d'inscription. Si c'est libre, donnez un point de rendez-vous, ce genre de choses. Il est 12h05. Je crois qu'on a été jusqu'à midi. On avait passé de 5 minutes. On a commencé un peu plus tard, du coup, on est tout pile 1 heure. Mais bon, c'est la pause repas. C'est ça. Voilà, si les questions, on les a à peu près tous traitées. En tout cas, on vous remercie tous pour votre présence à ce webinaire et à l'engouement que vous avez pu nous montrer. Ça a été un plaisir de répondre à vos questions. On a des retours comme quoi c'était clair. On est ravis de ces retours-là. On espère que ça vous a donné envie de vous impliquer, donner envie aussi d'utiliser tout ce qu'on vous propose pour... en espérant que ça vous soit utile. Voilà, on est sur un sujet qui est sensible, un sujet sur lequel on doit tous se mobiliser. Donc, autant tous mutualiser nos efforts et ce qu'on produit pour aller dans le même sens. Donc voilà, tout ça est là aussi dans cette optique. Bonne journée à tous. Et si vous avez des questions, quoi que ce soit, voilà, on vous a montré comment nous contacter via l'espace de discussion du groupe et le mail contact si vous voulez un échange plus direct avec nous. Bonne journée et bon appétit. Bonne journée, merci. À bientôt. Bonne journée à tous.